Salut les gars, ici Anilou. Aujourd'hui, nous allons regarder l'anime Hero Return. Spoiler à venir et profitez-en. En l'an 2093, des créatures terrifiantes d'origine inconnue ont envahi la Terre et ont commencé à attaquer les humains. Dans le même temps, le taux de criminalité continue d'augmenter dans le monde entier. L'humanité étant confrontée à la fois à des forces magiques maléfiques et à des troubles civils, la société commençait à s'effriter. Jusqu'à l'apparition du premier super-héros de l'histoire, connu sous le nom de Zero. Ce mystérieux personnage aux yeux rouges a vaincu à lui seul les monstres extraterrestres et les criminels humains, rétablissant ainsi la paix dans le monde. Mais soudain, Zero s'est volatilisé sans laisser de traces. La légende de Zero est toujours vivante 5 ans plus tard, mais son identité réelle reste toujours un mystère. Pendant tout ce temps, de nombreux super-héros ont tenté de suivre ses traces. À un moment où être un super-héros est devenu un moyen de gagner sa vie, Zero a pris l'apparence d'un homme ordinaire nommé Linji. Un jour, Linji est témoin de l'agression d'un héros de la famille Shichen par un voyou en public. Lui et le reste du public ne se doutent pas que cette bagarre n'est qu'un spectacle. Le criminel a été payé pour mettre en scène une attaque afin que Super-Héros Idol puisse améliorer son classement après avoir, entre guillemets, vaincu le criminel. Malheureusement, il semble que tous ces soi-disant super-héros ne soient pas intéressés à sauver le monde. Certains deviennent des héros uniquement pour leur titre et leur réputation. Ignorant la conspiration qui se prépare, Linji donne un coup de main en attachant une paire de menottes à la jambe du truand. Cependant, le criminel comprend que c'est un acte de trahison de la part du héros qui l'a payé. Se croyant manipulé, il se met à avoir des veines qui sortent de sa tête. Dans sa rage, le criminel déchire sa chemise et se transforme en un sosie de l'incroyable Hulk, ce qui, étonnamment, terrifie le héros escroc. Grâce à ses énormes muscles, le ruffian enragé met à terre le jeune homme d'un seul coup de poing. Ensuite, ses laquais s'envolent dans les airs en direction de la salle de concert désormais vide. C'est la fin de la partie pour ces clowns. Alors que le criminel se délecte de sa force extraordinaire, c'est le moment idéal pour le héros débutant Zanchen d'intervenir. Bien que Zanchen parle fort, il est incapable de frapper cet infâme Hercule, même après plusieurs tentatives d'utilisation de diverses armes high-tech. Gants laser, bâtons électriques, grenades automatiques, tous dératés. Zanchen peut à peine se tenir debout à cause de la fatigue, mais rien n'arrête le musclore enragé, qui se précipite vers lui et Linji. S'échapper semble être une option futile, et il semble que la prochaine destination de Zanchen soit l'au-delà. Cependant, Linji remarque que Zanchen est prêt à risquer sa vie juste pour protéger un civil innocent. Un vrai héros, de part en part. Son acte de bravoure incite le super-héros à la retraite à prendre les devants et à vaincre l'ennemi d'un seul coup. Zanchen est tellement impressionné par la force super saiyan de Linji qu'il le supplie de rejoindre son équipe. C'est alors que la troisième super-héroïne la plus populaire de la ville, Mademoiselle Andong-Monu, arrive sur les lieux. Zanchen est tellement impressionné par cette beauté qu'il ne remarque pas que Linji a déjà quitté la place. Linji rentre chez lui, où sa sœur, Linyu, est impatiente de le mettre à la porte pour avoir été au chômage pendant 5 ans. Linyu n'a aucune idée que le super-héros qu'elle idolâtre est, en fait, son frère paresseux et sans emploi. Alors que les frères et sœurs se chamaillent, Zanchen, qui a suivi Linji chez lui, les interrompt. Il tente à nouveau de convaincre Linji de s'engager comme héros et de devenir son bras droit. Lorsque Linyu apprend qu'un assistant de héros sera rémunéré par un salaire plus des primes, elle accepte immédiatement au nom de son frère. Vaincu par le harcèlement incessant de sa sœur, Linji est obligé d'aller avec Zanchen s'enregistrer à l'association des héros. À l'entrée, il y a une majestueuse sculpture de Zero entourée de plus petites statues de supposés héros de haut rang. Selon Zanchen, ces guerriers légendaires ont combattu aux côtés du tout premier super-héros. Cependant, Linji ne se souvient de personne l'ayant accompagné au combat. La loi sur l'enregistrement des héros a commencé il y a 5 ans, quand Zero a disparu. La loi divise les héros en fonction de leur force et de leur historique de combat. Le rang le plus élevé est SS, suivi par S, puis suivi par 8 autres niveaux inférieurs de AH. Ensuite, Zanchen emmène Linji dans la salle d'examen, où la tâche de ce dernier est de tester ses capacités contre un examinateur de classe B, Yatan. Comme sur des roulettes, Linji le bête et obtient une note parfaite. Mais ne vous réjouissez pas tout de suite, car notre héros a encore un adversaire à affronter, l'épreuve écrite. Étonnamment, Linji a obtenu un score médiocre au deuxième test, et Zanchen trouve cela absolument hystérique. Il a ensuite convaincu Linji ennuyé qu'il doit établir un partenariat. Il fait remarquer qu'un héros doit compter sur son équipe pour vaincre un ennemi puissant, car quelle que soit la force d'une personne, elle aura toujours ses limites. Linji rétorque que si quelqu'un était trop faible au départ, il ne ferait que perturber l'équipe.
Leur débat est interrompu par le chahut de 3 hommes musclés qui tourmentent un faible de leur équipe, Yan King. Le trio menace physiquement Yan King pour avoir fait baisser leur classement. Dans son discours, l'une des brutes du groupe se moque de Zero, ce qui met en chaîne au pied du mur. Cela l'incite à charger le gars pour défendre loyalement le nom de son idole. En conséquence, la brute robuste concentre maintenant son arrogance sur Zanchen. Il est sur le point de lui donner le coup de poing ultime quand Linji intervient soudainement dans la bagarre. Alors qu'un combat acharné est sur le point d'éclater, un autre homme connu sous le nom de fantôme malchanceux s'interpose, prenant également la défense de Zero. La simple présence du personnage masqué suffit à effrayer les 3 hommes, qui s'enfuient de peur. Le fantôme malchanceux se présente comme étant Shizan, un héros de classe E. Linji et lui s'entendent immédiatement lorsqu'ils apprennent qu'ils sont tous deux obsédés par les adorables waifus en 2D. Et juste comme ça, Linji permet à Shizan de travailler avec lui. Shizan est ravi et s'effondre soudainement en pleurs, ce qui trouble Linji et les autres. Le fantôme malchanceux révèle que personne ne veut s'approcher de lui car il porte la poisse. Apparemment, tout le monde autour de lui fait face au malheur sans distinction. Est-ce que quelqu'un sent ça? C'est le bol de regrettis fraîchement servi par Linji et compagnie. Shizan mentionne que le seul coup de chance qui lui soit arrivé est Zero qui lui a sauvé la vie quand il était plus jeune. Avec cela, le fantôme malchanceux aspire à devenir un héros comme Zero. Mais dans un élan de passion, il frappe distraitement un pilier de marbre instable, ce qui provoque l'effondrement de certaines parties du bâtiment. Une petite fille aurait été blessée si Linji ne l'avait pas sauvée. Bien que gravement blessé, Yan King se remet bien à l'hôpital. Mais à cause de l'incident, lui et Zanchen veulent que Shizan quitte l'équipe. Cependant, Linji n'est pas d'accord, car il ne revient jamais sur sa parole. Ainsi, les 4 héros se sont rassemblés en une équipe. Pour leur première mission, ils rencontrent un groupe de criminels qui ont créé une boue monstrueuse en utilisant une réaction biochimique. Ils font appel à leur talent de coordination pour tenter d'arrêter l'infâme équipage. Grâce à ses lunettes ultramodernes, Yan King se téléporte en douceur là où les criminels sont positionnés. Ils s'emparent rapidement de leurs armes avant de se téléporter en lieu sûr. Shizan tire sur la créature visqueuse avec une mitraillette, mais elle reste indemne. Voyant le monstre les poursuivre, Linji sort son marteau à pointe et frappe la bête si fort qu'elle ricoche dans le centre-ville. Réalisant les conséquences de ses actes, Linji se dirige immédiatement vers la ville pour empêcher le blob de faire plus de ravages. Zanchen lui emboîte le pas et prévient Linji que son style de combat pourrait causer davantage de dégâts dans les environs. Il suggère d'utiliser son invention, le purificateur d'eau 2000, qui peut nettoyer l'eau, même si elle est très sale. Avec ses bottes à réaction, le dieu de la technologie Zanchen s'approche du monstre et injecte le purificateur d'eau dans ses entrailles. Il manque de se noyer dans le ventre du monstre, mais étonnamment, le dispositif qu'il a lui-même développé fonctionne et la bave fond lentement. Zanchen lance rapidement une autre attaque sans donner à la créature gluante une chance de récupérer. Réalisant qu'il peut s'occuper de l'ennemi tout seul, Linji retire son arme en regardant Zanchen vaincre le monstre. Après le pandémonium dans la zone métropolitaine, l'équipe sauve une petite fille et l'amène dans leur cachette. Ensuite, Mademoiselle Andong Monu arrive pour informer Linji et Yan King au sujet de l'enfant. Il s'avère qu'elle fait partie des expériences humaines menées par une entreprise d'évolution génétique. L'organisation se sert d'organismes de bienfaisance comme couverture pour acquérir des enfants à utiliser comme sujet de test. En entendant ce crime horrible, Linji enrage et se demande ce que les héros ont fait pendant tout ce temps au lieu de tuer ces criminels. À cela, Mademoiselle Andong Monu révèle avec regret que, d'après son enquête, le cerveau de ce plan infâme n'est autre que le président de l'association des héros, Yang Grui. Avec une personne très influente qui traque la petite fille, l'équipe de Linji est chargée de protéger l'enfant. Ainsi, le lendemain, Linji demande à sa sœur de l'aider à acheter les vêtements de la petite fille. Au début, Linji pense que son frère s'est engagé dans une activité criminelle, et elle lui reproche férocement d'être un frère embarrassant. Cependant, la gentillesse de la fillette convainc Linji que l'équipe de son frère a effectivement sauvé la fillette lors d'une mission. Alors que Linji et la petite fille entrent dans le magasin, Linji, Yan King et Zanchen décident d'attendre dehors. Ils sentent déjà les 3 hommes musclés de classe des suivre de près leur piste. Mademoiselle Andong Monu a prévenu Linji que la petite fille était un sujet clé des expériences d'évolution génétique d'Ouyang Grui. Il n'est donc pas surprenant que le vieil homme engage des assassins professionnels pour récupérer la fille. Cependant, même les forces combinées de ces brutes de classe D ne sont pas à la hauteur de la force de Linji, car ils sont tout mis à terre avant même d'avoir pu donner un coup de poing. De retour au magasin, Linji a appelé la fille Mumu. Et comme elle est déjà attachée à la petite, elle convainc Linji de laisser Mumu rester chez eux. Linji n'est pas d'accord, car la situation est encore dangereuse, mais il ne peut pas refuser les supplications culpabilisantes de sa sœur. Pendant ce temps,
Ouyang Grui est scandalisé par l'échec total de ses hommes de main. Il n'arrive pas à croire que de simples héros de classe E ont réussi à vaincre 3 puissants hommes de classe D. Cependant, l'un de ses alliés, M. Gan, le rassure en lui disant qu'il a déjà engagé d'autres personnes pour exécuter le plan et qu'il est convaincu qu'ils réussiront cette fois-ci. Cette nuit-là, un assassin s'introduit dans la maison de Zhang Shen, mais il est surpris par les dispositifs humanoïdes effrayants qu'il a inventés pour ses missions de héros. Son cri le réveille, et en voyant l'homme, elle s'empare immédiatement d'une arme qu'elle pense capable de le réduire en miettes. Mais il s'avère qu'il s'agit simplement d'un pistolet à plasma qui nettoie le corps et qui pousse Zhang Shen à se déshabiller devant elle. La vue de l'homme dévêtu mortifie l'assassin, ce qui l'incite à se retirer en larmes. Zhang Shen est totalement confus. Que voulait-elle dire par « trompe d'éléphant » ? De retour à la maison de Lin-Ji, sa sœur et Mumu prennent une douche ensemble quand il surprend un homme qui rôde autour de chez eux. Le criminel de niveau A est un autre des assassins de M. Gan engagé pour kidnapper Mumu. Mais comme le héros OP qu'il est, Lin-Ji le bête immédiatement. Cependant, l'homme refuse de reculer et injecte soudainement un produit chimique qui le transforme en un monstre de niveau S doté d'une vitesse supersonique. Il pense pouvoir intimider Lin-Ji avec sa transformation, mais il n'est toujours pas assez agile pour esquiver les attaques de Lin-Ji. Même si la force de Lin-Ji pouvait éliminer le méchant en un éclair, le héros fait preuve de pitié en laissant l'homme en vie. Cependant, l'assassin a commis une grave erreur en menaçant la vie de Lin-Yu et de Mumu, ce qui incite Nom de Code 0 à le tuer immédiatement sans remords. Épisode 5 plus tard, l'équipe de Lin-Ji rencontre un autre héros, Xiao Ye, à qui Mademoiselle Andong Monu a demandé de l'aide pour vaincre Ouyang Grui et ses alliés. Au début, Lin-Ji et ses amis ne s'entendent pas bien avec Xiao Ye, mais au bout du compte, ils ont tous le même objectif, faire tomber Ouyang Grui. Cet objectif commun est suffisant pour mettre de côté leurs différences et travailler en coopération. Cette nuit-là, ils réussissent à s'infiltrer sur l'île où se trouve la Société d'évolution génétique, qui est aussi l'endroit où Ouyang Grui prévoit de rencontrer ses laquais. Quelques instants plus tard, il voit un hélicoptère approcher avec à son bord M. Gan et la femme assassin de tout à l'heure. Sans attendre le signal de départ de Mademoiselle Andong, les alliés de Lin-Ji se dévoilent effrontément et foncent sur les hommes d'Ouyang Grui. Lin-Ji et Mademoiselle Andong Monu finissent par se retrouver face à face avec Ouyang Grui lui-même. Au milieu de tout ce chaos, M. Gan et la femme assassin tentent de s'échapper dans leur hélicoptère. Heureusement, Xiao Ye, paré d'ailes cristallisées, attaque le véhicule depuis le ciel, faisant exploser l'appareil. Mais un sniper parvient à tirer sur les ailes de Xiao Ye, qui s'écrase également au sol. De l'autre côté de la bataille, Mademoiselle Andong demande à Lin-Ji de se rendre sur les lieux de l'entreprise, car elle devra affronter Ouyang Grui seule. Cependant, sur le chemin, Lin-Ji rencontre M. Gan, qui semble avoir survécu à l'explosion. Soudain, la femme assassin surgit de nulle part et manque de trancher le coup de Lin-Ji. C'est alors que Zhang Shen arrive en renfort du puissant super-héros. Il s'occupe de la femme assassin pendant que Lin-Ji s'occupe de M. Gan. Bien que l'agilité raffinée de la femme assassin semble désavantager Zhang Shen, il peut toujours sentir ses mouvements et contrer toutes ses attaques avec succès. Pendant ce temps, Yan Qing court à l'aide de Xiao Ye, mais elle le repousse, refusant son aide. Alors que le couple se fait bombarder de balles par un tireur proche, la jeune fille de glace crée une barrière de cristal pour les protéger des tirs du sniper. Yan Qing a l'impression d'être un fardeau, mais lorsque le sniper détruit le bouclier, le héros à lunettes attrape immédiatement Xiao Ye et l'emmène en haut d'un arbre. De cette façon, ils peuvent facilement porter leur propre coup contre le sniper. Grâce au savant calcul de Yan Qing, ils déterminent la position exacte du sniper, ce qui impressionne Xiao Ye. Quant à Mademoiselle Andong Monu, le combat contre Ouyang Grui est long et ardu. Ses années d'expérience en tant qu'héroïne semblent insuffisantes pour vaincre le génie du mal à elle seule. Mademoiselle Andong frappe à l'aide de ses bras cristallisés, mais un puissant coup à l'estomac l'assomme complètement. De retour à Yan Qing et Xiao Ye, après avoir éliminé le tireur d'élite, un autre assassin arrive et piège le mage de glace dans un champ de Force X. Dans le même temps, le criminel est en train de se faire tuer. Au même moment, la botte du criminel oblige Yan Qing à manger le sol. Cet assassin est en fait le vrai sniper, et celui que Yan Qing a rencontré n'était qu'un leurre pour les distraire. Un par un, les amis de Lin-Ji perdent progressivement face aux ennemis, mais ils continuent à se battre contre M. Gan. Le super-héros a quelques égratignures, mais c'est bien pire pour M. Gan, qui doit compter sur des médicaments pour augmenter ses forces et continuer à se battre. Au final, il est trop faible pour vaincre Lin-Ji et est terrassé par du poison. Pendant ce temps, Zhang Shen a trouvé un autre moyen de gagner son combat en faisant entendre raison à la femme assassin. Il remarque qu'elle est obligée de suivre tous les ordres de M.
gagne et lui fait comprendre qu'elle peut toujours choisir d'être un héros plutôt que d'affronter une impasse sans espoir en tant que criminel. Avec le discours émotionnel de Zhang Shen, la femme assassin est poussée à se rendre. Quant à Yan Qing, l'ennemi continue de le frapper tandis que Xiao Y reste enfermé dans le champ de force. Il tente de se défendre avec ses poings mais échoue à chaque fois. Avant qu'il ne puisse faire un geste, l'assassin porte un coup mortel dans le dos de Yan Qing. Le désespoir de Xiao Y lui permet de briser le champ de force avec une croix de glace géante, qui coupe également le méchant en deux. Elle court vers les bras de Yan Qing, mais il semble trop tard pour l'homme à lunettes. Mademoiselle Andong est sur le point de se faire tuer lorsque Linji apparaît soudainement, projetant Wu Yangrui au sol. Ayant goûté à la force extraordinaire de Linji, l'odieux cerveau injecte un médicament puissant dans son corps pour une transformation, pensant que des capacités de niveau S pourraient battre Linji. Mais il se trompe rapidement, car non seulement Linji est remarquablement puissant, mais il est aussi incroyablement rapide. Le super-héros esquive facilement toutes les attaques d'Wu Yangrui. Mais l'homme reptilien n'a pas l'intention d'abandonner, alors Linji se déchaîne et inflige un coup final à la tête du méchant avec son marteau. Le choc produit une énorme explosion dans le ciel, et Zhang Shen sait que c'est Linji qui est sorti vainqueur. Mais le vieil homme n'est pas mort, Linji a réglé l'intensité de ses attaques pour permettre aux criminels de se réveiller après quelques jours d'inconscience. Mademoiselle Andong Monu n'arrive toujours pas à croire à quel point le super-héros de niveau S est puissant. Linji a la force et l'esprit d'un véritable héros, et cette victoire ne fait que confirmer que Zero, le tout premier super-héros de la planète, est enfin de retour. Likez et commentez la vidéo si vous l'avez appréciée et abonnez-vous à ma chaîne pour ne jamais manquer une vidéo. À la prochaine fois.